Cette année, pour la célébration de la fête des rameaux, pas de procession dans les paroisses à Abidjan, contrairement aux autres années en raison de la pandémie à coronavirus. Ici, à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treichville, la messe démarre par la bénédiction des rameaux et des fidèles. Comme le veut la tradition chrétienne, les chrétiens apportent les rameaux pendant les messes. La fête des rameaux symbolise l'entrée triomphale et glorieuse du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. La fête des rameaux, comme chaque année, n'est-ce pas, sa densité spirituelle. Certes, cette année, pour cause de Covid-19, il n'y a pas eu de procession de rameaux, ce qui draine des foules nombreuses. Mais nous avons vécu l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu, c'est la lecture dialoguée de l'Évangile. Parce que ce dimanche de Rameaux est appelé aussi dimanche de la Passion. Dans nos milieux de vie, dans nos familles, nos foyers, dans nos responsabilités au quotidien, que nous devons assumer les valeurs de l'Évangile de Jésus-Christ. Après la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treichville, cap sur l'église méthodiste du Jubilé dans la commune de Cocody. Rameaux en main, la célébration était de taille. Les fidèles ont mis leurs plus beaux vêtements pour leur roi. L'homme de Dieu, le pasteur Roger Missou, a invité les chrétiens à la paix, à implorer la grâce du Seigneur pour la guérison des malades de la Covid-19 et prier pour la fin de cette pandémie. Heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Donc tous les chrétiens doivent s'aimer les graines de la paix partout. Si il doit avoir un élan de paix, ça doit sortir d'abord de la chrétienté, c'est-à-dire des chrétiens. Il serait contradictoire et même suicidaire qu'un chrétien puisse adonner à tout acte de belligérance. Parce que la Bible dit que celui qui est en guerre contre son frère ne peut pas être en paix avec Dieu. Que Christ donc apporte la guérison contre la Covid-19, 20, 21, etc. C'est toutes les maladies, que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il manifeste ce qu'il a promis à l'humanité, la santé, la paix et le salut par sa grâce. Le dimanche des rameaux donne le top départ de la Semaine Sainte, durant laquelle sera célébré le Triduum pascal. En l'espace de 50 ans, la Côte d'Ivoire a perdu les 3/4 de son couvert forestier. De 16 millions d'hectares de forêt, le pays est passé à environ 2 millions d'hectares. Une situation inquiétante qui interpelle les organisations de défense de l'environnement. Quand on parle d'une agriculture climato-intelligente, c'est d'apprendre aux agriculteurs qu'ils peuvent faire l'agriculture sans toutefois détruire les forêts. Parce qu'il existe des espèces forestières qu'on peut mettre en association avec des cultures. Et là encore, ça augmente la rentabilité. Comment restaurer le couvert forestier ivoirien pour faire face aux défis du changement climatique? La question était au cœur d'une rencontre d'échange environnemental dénommée Plateau Vert. Comme solution, le mouvement ivoirien pour la sauvegarde de l'environnement, initiateur de la rencontre, opte pour une agriculture climato-intelligente. Actuellement, la science nous montre que si rien n'est fait, que si nous continuons de faire la déforestation de cette manière, d'ici 2030, le niveau de l'eau de mer va augmenter d'environ 30 cm. Or, si le niveau de l'eau de mer augmente de 30 cm, cela va engorger toute la côtière. Or, la côtière regorge environ 80% de l'économie ivoirienne. Imaginez vous-même la suite. Les inondations ne sont pas venues. Tout ça, ce sont des conséquences, des effets du changement climatique. Panéliste à cette rencontre, lieutenant-colonel Nicolas Apata, expert au ministère des Eaux et Forêts, n'a pas manqué de rappeler le rôle important que peuvent jouer les femmes dans cette restauration du couvert forestier. Nous avons autour de 2 500 000 personnes qui interviennent dans le vivrier. Et les 90% de ces personnes sont constituées en majorité de femmes. Et donc les femmes ont tout leur apport, n'est-ce pas, pour nous aider, n'est-ce pas, à lutter, je dirais non seulement à avoir les produits forestiers qu'il faut, mais les produits agricoles aussi. Et donc au niveau de la reconstitution du couvert forestier, les femmes aussi ont bel et bien leur part. Parce que lorsque nous reboisons, les femmes utilisent, j'allais dire, les interlignes pour véritablement produire du vivrier et nourrir la population ivoirienne. Cette rencontre d'échange sur l'éducation environnementale est à sa deuxième édition.
édition. Elle a vu la participation d'une centaine d'étudiants issus de l'université d'Angu à Brogua. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Géraldine y est pour une opération don de sang. Le sang, ce liquide naturel, a sauvé la vie de son fils il y a quelques années. Mon fils était bébé et pendant qu'il était bébé, il est né prématuré et ensuite on en a eu besoin. Ce qu'on a cherché, c'était un peu compliqué, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu trouver du sang. Donc je pense que c'est le don de quelqu'un qui a servi à sauver la vie de mon fils. Donc aujourd'hui, je le fais, espérant que ce don que je fais puisse sauver également une vie. Comme Géraldine, ils étaient nombreux à prendre part à cette opération de don de sang dénommée Blood Day. En ce moment, on est tous focalisés sur la crise à coronavirus. Donc il était important quand même de ne pas oublier ceux qui ont déjà des bobos, les accidentés qui peuvent manquer de sang. Donc il était important quand même de donner un peu de son sang pour pouvoir penser à ces derniers-là. Le sang est devenu une denrée rare dans les centres hospitaliers ivoiriens. Sur 240 000 poches de sang attendues annuellement, le CNTS, Centre de transfusion sanguine, ne mobilise que 160 000 poches. Un déficit que le groupe Facebook Motivation Don de sang entend contribuer à combler pour sauver des vies. Avec un groupe Facebook qui aujourd'hui compte environ 1000 personnes, et ces 1000 personnes s'organisent par mois de naissance. Et chaque mois, normalement, on a une séance pour les natifs du mois. Et là, en fait, c'est l'édition de lancement de l'initiative Happy Blood Day. C'est vrai qu'on reçoit des cadeaux à nos anniversaires, mais nous, on peut décider de faire des cadeaux, de faire le cadeau de notre sang, parce que les besoins sont énormes. Le sang est peut-être l'un des produits qui n'est pas synthétisé, qui n'est pas fabriqué. Donc, il faut susciter des donneurs. Il faut trouver les méthodes pour susciter des donneurs. Et nous, on veut le faire en fêtant nos anniversaires. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans la joie et de venir faire un acte qui va sauver des vies. Ce sont plus de 200 poches de sang qui ont été collectées. Cette opération de don de sang est désormais une activité mensuelle selon le président de cette organisation créée à partir. Ils sont venus de plusieurs communes du district d'Abidjan pour réfléchir sur des stratégies de lutte contre la mortalité maternelle et les avortements clandestins. Eux, ce sont les hommes et femmes de médias et de la société civile. Une initiative du REPMAPZEN, Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement en collaboration avec Afrique francophone, IPAS. Nous parlons tous de santé sexuelle et reproductive parce que c'est l'un des leitmotifs de notre partenaire IPAS. Et nous, en tant que journalistes, nous sommes également engagés dans la promotion de la santé et de l'environnement. Nous ne pouvons pas être en marge de ce vaste mouvement à travers le monde, à travers donc, nos écrits, à travers nos émissions radio et télé, à travers nos écrits en ligne également, apporter notre contribution à la réduction justement de ces chiffres-là qui sont très alarmants. Et nous pensons à toutes ces personnes qui sont victimes, à toutes ces personnes malheureusement qui n'ont pas l'information juste et vraie et qui sont obligées de se cacher derrière le mur, derrière la maison pour aller avorter de façon clandestine. Ce forum animé par des professionnels de la santé sexuelle et reproductive. Une aubaine pour les participants de mettre à profit des résolutions en vue de contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Nous voudrions vraiment que les résolutions qui sont sorties de ce forum-là ne puissent pas rester dans les tiroirs, que nos autorités puissent entendre le message que nous avons passé au cours de cette journée de forum afin que les choses puissent bouger, qu'on ait une loi pour encadrer vraiment tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive afin que si une femme se retrouve dans une situation de viol, d'inceste, ou que la santé de la mère et l'enfant est en danger, elle puisse avoir quand même le droit de pouvoir pratiquer un avortement sécurisé dans un cadre médicalisé. Selon la dernière enquête démographique et de la santé, la Côte d'Ivoire enregistre 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le REPMAPZEN entend donc multiplier les campagnes de sensibilisation dans les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur.